retrouvons maintenant pour aborder ensemble la question du critère 1, indicateur 2 et 3. Il reste encore dans une optique de communication des informations aux prospects et apprenants. L'objectif ici est de justifier d'une diffusion, mais également d'une communication suffisante de ces indicateurs de performance de la formation. L'auditeur va donc chercher la présence de rapports d'activité, mais également d'enquêtes de satisfaction ou encore d'une bonne communication sur les taux d'obtention des certifications. À la différence de l'indicateur 30, ici vous allez devoir justifier d'une bonne communication des résultats de satisfaction. Les auditeurs vont avoir tendance à rechercher à minima 2 informations chiffrées. Comme pour l'indicateur 1, vous devrez également justifier ici une actualisation de vos données au moins une fois dans l'année. Attention, si vous êtes nouvel entrant, l'auditeur va rechercher la bonne définition des indicateurs et comment vous allez mettre en place votre stratégie une fois que cela sera possible. Se pose maintenant la question de savoir comment Digiforma va pouvoir vous aider à répondre à ces 2 indicateurs. Pour cela, je vous invite à vous rendre dans l'onglet Bibliothèque, puis dans la partie Évaluation pour retrouver l'ensemble de vos modèles d'évaluation que vous allez pouvoir créer et personnaliser en fonction des besoins qui vont être propres à votre organisme. Vous pourrez ensuite, grâce au rapport de qualité de la formation, étudier et analyser les différents retours et pouvoir, dans le cadre de votre process d'amélioration, continuer à faire évoluer vos formations. Dans l'optique de répondre également à ces 2 indicateurs, vous pourrez également justifier d'une synthèse des résultats. Pour cela, depuis votre session de formation, je vous invite à vous rendre dans l'onglet Qualité, juste ici. Vous allez donc pouvoir retrouver l'ensemble des informations relatives à la qualité de cette même session de formation, mais également faire une synthèse des actions que vous allez pouvoir mener et éventuellement améliorer votre programme de formation si nécessaire. Grâce au catalogue en ligne, vous pourrez également communiquer l'ensemble des résultats de vos enquêtes de satisfaction auprès de vos prospects. Nous nous retrouvons donc maintenant sur le catalogue en ligne, comme nous l'avons vu précédemment. Nous allons donc rentrer dans l'une de nos formations. Ici, c'est Apprendre à faire des crêpes et vous allez donc pouvoir voir sur le côté à gauche le taux de satisfaction qui est communiqué à vos prospects. Grâce à Digiforma, vous allez pouvoir indiquer dans vos programmes les indicateurs de performance. Vous pourrez notamment communiquer sur les certifications en lien avec vos programmes et notamment sur les débouchés qui sont possibles. Vous pourrez également indiquer des blocs de compétences liés à vos programmes de formation. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre dans la partie Bibliothèque, puis dans la catégorie Programme, à choisir bien évidemment votre programme, à le sélectionner et vous pourrez définir vos blocs de programme juste ici. Attention, il sera considéré comme une non-conformité mineure, une information chiffrée insuffisamment détaillée, partiellement accessible à votre public. La non-conformité majeure sera retenue en cas d'absence totale d'informations chiffrées ou une absence de justification auprès de vos prospects. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour affronter le critère 1 du référentiel Calliope. C'est à vous de jouer!